عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة. موضوع اليوم كونسيرن لي غران دو شيا. لي غران دو شيا ظاهرة جديدة في العالم الأجمع، معناتها حتى في تونس خلقت لنا، وأنا من محبين الغران هذيا وننصح بها. على ذاك حبيت نحكي عن المنافع نتاعها pour inciter les gens à la consommer vu اللي هي عندها منافع معناتها متعدة اكسترا اوردينير، ونجمو نبراو من اغلب الامراض اذا كان نوليو نستعملوا الماده هذيا يوميا في كميات مش كبار برشا. سي جوست معناتها دي بيتي دوز vous allez voir donc l'effet bénéfique de ces graines là على l'état émotionnel, على l'antidéprime, على l'antifatigue. C'est une graine miraculeuse qui vous donne des performances physiques extraordinaires et une santé meilleure. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. أول حاجة باش تستنفعوا نتوما وباش تنفعوا أصحابكم وأحبابكم، وأنا إن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاية. باش نحكيو على لي غرين دو شيا. ما لقيتش الاسم بالعربي نتاعو، دونك باش نقول شيا طول لو لونغ لا فيديو. عندها énormément de vertus، اما باش نبدا بالفيرتو ماسور على خاطر elle a un impact très important sur l'appétit. نقص في حاسة الجوع، بما انها هي une graine اللي معناتها تشرب برشا السوائل والماء en particulier. وقت اللي ناخذوها تعبي الكرش بالكدا وتنقص في حاسة الجوع، والعكس معناتها تعطي حاسة الشبع بالكدا. يعني on ne va pas continuer à manger ni à grignoter lorsqu'on consomme des graines de chia. كيفاش عندها دور في الكنترول دو بوا؟ بالكومبوزيسيون تاعها هي اللي تري ريش، سي اون اكسيلونت سورس دو فيبر اي اون اكسيلونت سورس دو بروتيين. وحنا نعرفوا اللي الاثنين عندهم امباكت سور لابيتي، معناتها لي بروتيين يعطيو حاسة الشبع والالياف كذلك. فيها برشا كالسيوم، اللي تري ريش اون كالسيوم، دونك نافعه برشا للسنين للعظم، معناتها تحمينا ضد هشاشة العظام، دونك l'ostéoporose surtout pour les femmes. Ou c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont intolérants au lait ولا au lactose ولا à la protéine du lait. donc الناس اللي ما ينجموش ياخذوا الكالسيوم عن طريق الحليب ومشتقاته، الشيا تنجم تعطيهم الكميه اللازمه. عندها زاد مفعول باهي، زاد ارتفاع السكر في الدم، donc très conseillé pour les diabétiques ولا pour les gens qui ne veulent pas devenir diabétiques. En consommant des graines de chia نجموا وقتها on régule le taux de sucre dans le sang وما نخليوش donc السكر يطلع برشا، et surtout éviter que ce sucre soit converti en graisse. Une des particularités des graines de chia, c'est qu'elles régulent le sommeil et l'humeur. فيهم مادة فيها حامض أميني، أن أسيد أميني اسمه تريبتوفان، اللي هو عنده دور كبير في إفراز ولا في رفع معناتها نسبة deux hormones qui sont responsables du bien-être, du sommeil, de la relaxation et de la détente هما la sérotonine et la mélatonine. donc وقت اللي ناخذوا الكمية نتاع الشيا كناخذوها في آخر العشية تعطينا une excellente qualité de sommeil, surtout le sommeil réparateur. Donc c'est un super anti-stress. Les graines de chia sont une excellente source d'hydratation pour la peau en usage externe. معناتها وقت اللي ناخذوا les graines de chia هو عادة على مغرفة نحطوا 10 مغارف ماء على كيس 10 كيسان اتسيتيرا انتي الكمية، وتولي كتباز نجم نستعملوها على مستوى الجلد نتاعنا pour la beauté, l'élasticité de la peau. donc on la conseille également en usage externe. Donc, les graines de chia sont excellentes pour le cœur et tout le système cardiovasculaire par sa composition. Elle est très riche en oméga 3, donc l'acide ALA فيها زيادة du magnésium et du calcium pour dans la santé du cœur et de tout le système. donc elle fait baisser la pression artérielle et elle fait baisser le taux de cholestérol. Surtout, elle piège le cholestérol au niveau de l'appareil digestif. Donc la consommation de graines de chia est excellente aussi pour le cerveau et tout le système nerveux.
Elle améliore donc les signaux entre les cellules nerveuses, donc elle est excellente pour les neurotransmetteurs. Elle favorise la concentration et la mémoire, les troubles d'attention chez les personnes hyperactives, donc idéal à consommer régulièrement pour justement donner cet acide gras oméga 3 ALA qui est nécessaire à notre alimentation, à notre corps et qui n'existe pas. On ne peut pas le synthétiser, on a besoin de le trouver dans notre alimentation et les graines de chia font partie des aliments, des super aliments qui en contiennent énormément. Donc l'utiliser est très important pour la santé donc, du cerveau et anti-stress, anti-déprime. Les graines de chia sont très indiquées chez le diabétique ou à toute personne qui veut être dans la prévention du diabète. Pas forcément lorsqu'on est diabétique, mais pour les personnes qui veulent éviter justement d'avoir une glycémie très élevée, l'utilisation des graines de chia quotidienne dans notre alimentation, elle va limiter les dégâts à l'èche. Les graines, les fibres, les mucilages et les fibres ont un grand pouvoir d'absorption du sucre ou disons de limitation de l'absorption du sucre. Donc c'est une clé ce qu'on n'indique pas. Dans ces conditions, les fibres des graines de chia empêchent l'absorption totale donc des hydrates de carbone et des sucres. Donc à utiliser régulièrement, les doses d'ailleurs. Elle est très bien pour l'endurance, d'ailleurs dans l'histoire, elle a été connue, les graines de chia ont été découvertes dans le Mexique et par des peuples anciens pour l'endurance. Ils ont une énorme force physique, ils sont infatigables et donc ça a été prouvé scientifiquement, effectivement. La composition, déjà par la composition, les composants des graines de chia nous explique ça, et l'endurance, elle permet une meilleure assimilation des protéines qu'on prend à côté. Je veux dire, une personne qui prend des protéines, elle va donc les absorber, les métaboliser, mais en ayant des graines de chia, elle va améliorer donc l'absorption de ces protéines, tout en sachant que les graines de chia contiennent des protéines. Évidemment, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier d'évoquer, c'est l'impact sur un excellent transit intestinal. Ce sont des fibres qui pèsent lourd, elles sont très gourmandes en eau, donc elles vont peser très lourd, donc par un effet de pesanteur, ce sont des éléments de l'Est, ce sont des fibres solubles, les fibres insolubles, mais c'est surtout les solubles, donc excellent pour la santé de l'intestin. Alors la bonne nouvelle pour les gens qui sont véganes ou allergiques, intolérants au lait ou à l'œuf, c'est une excellente alternative. Les graines de chia peuvent remplacer dans diverses recettes l'utilisation des œufs. Et évidemment, c'est un produit sans gluten naturellement. Donc, les malades cœliaques peuvent consommer les graines de chia, les intolérants aux œufs, aux protéines de l'œuf, les chia comme un substitut pour l'œuf. Donc, on fait pas mal de recettes. On va essayer de faire quelques recettes pour vous aider à voir un peu plus clair. Alors, grâce à la gélatine, donc vous allez voir que lorsqu'on fait tremper les graines de chia dans de l'eau, elles donnent un gel visqueux dans des préparations qui blasent l'adam. Généralement, on met l'adam dans une farce ou une tagine ou une recette de pâtisserie, et les grains de chia peuvent absolument jouer ce rôle-là. تم طريقة استعمال لي غران دو شيا هما ماذا بينا ما ناكلوهمش ديريكت على خاطر تحت زرصة يتقرمشوا شوية و سي با سويتابل ماذا بينا نفروهم في الماء ولا في ان ليكيد ان ياغورت والا دون دو لي on peut les laisser pendant une demi-heure هو quelques instants déjà باش تشوفوا لا ديفيرونس انتر كيفاش كانوا كيفاش ولاو وقت اللي تنفخوا في الماء استعمالهم هما منفخين يكون افضل على خاطر ان نون بلو اكل معناتها تحت الزرصة لو غو هذاك كي جينون. Et en plus, on peut aussi savoir les quantités. Il كانت باش تعمل سموثي وتحط les grains de chia ماهمش منفخين ينجم سموثي يولي فريمون يابس قالب في الاخر معناتها on peut se tromper dans les dosages. Je préfère qu'on fasse tremper les graines de chia, ensuite on les utilise dans nos recettes.